Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. C'est le troisième épisode de la série éducative à l'entraînement. Le premier épisode évoquait les tempos, le deuxième, les placements. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'autorégulation, les feedbacks. Alors, qu'est-ce que c'est? Imaginez une situation dans laquelle vous avez un plan, vous ressentez des choses vis-à-vis du plan, et en fonction des sensations, des indicateurs, vous allez ajuster. On va essayer de prendre en recul sur tout ce que vous faites aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez ajuster si c'est nécessaire. Ok? Alors, pour aborder ce thème, on va décortiquer ça en 5 étapes. La première, ce sera les sensations musculaires vis-à-vis des sensations articulaires. La deuxième, c'est la qualité au niveau de la congestion des sensations. Ok? Ensuite, il y aura un aspect performance, récupération, interséance et un dernier point qui sera l'ajustement en temps réel. Concernant la première idée, sensations articulaires vis-à-vis des sensations musculaires, ici, sur chaque exécution, vous devez veiller à avoir le ressenti sain, un ressenti correct. Quel exercice êtes-vous en train de réaliser pour recruter quel muscle? Imaginons que vous êtes sur un pec deck pour recruter le faisceau sternal des pectoraux. Est-ce que vous ressentez bien vos pectoraux ou est-ce que vous ressentez plutôt des gênes articulaires au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau des poignets et même des compensations au niveau lombaire? Je fais une petite parenthèse pour varier l'exemple. Le pec deck, c'est bien pour le haut du corps, mais pour le bas du corps, prenons l'exemple du hip thrust. Si vous ressentez votre grand fessier sur le hip thrust, vous êtes sur la bonne voie. Par contre, si vous ressentez vos ischios, vos quadriceps ou encore vos lombaires, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Est-ce que vous ressentez le bon muscle? Si c'est le cas, vous avez un exercice qui vous profite aujourd'hui. Mais veillez à avoir cette sensation de manière continue. Au fur et à mesure de la surcharge progressive, vous pourrez très bien rencontrer des difficultés articulaires. Mais si vous ne les aviez pas en amont, c'est que forcément votre technique a changé. Donc, vous devez revoir votre standard d'exécution. Tempo, placement, technique. Vous comprenez? Soyez en éveil, vous avez des sensations musculaires, articulaires. Faites la différence entre les deux, c'est super important. Ne banalisez pas la douleur, ok? Avoir mal, c'est bien, c'est le but pour créer l'hypertrophie, mais vous ne devez pas avoir des sensations articulaires. C'est super important. Restez safe, restez en sécurité. Deuxième point, la congestion, la qualité de la congestion. En soi, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas ça qui va vous aider à savoir si vous allez progresser. Vous pouvez très bien faire 100 répétitions de pec deck, vous allez être congestionné. Si vous faites ça à chaque fois, je ne suis pas sûr que vous progresserez. Oui, vous aurez un pump énorme, mais ce n'est pas la congestion qui vous fait progresser. Ok? On verra ça plus tard. La congestion vous aide à avoir une sensation, un ciblage, un recrutement. Si vous l'avez, ou vous êtes sûr et certain d'avoir recruté le bon muscle. Imaginons sur un pec deck, vous faites votre exécution, vous ressentez l'avant de l'épaule, le deltoïde antérieur. Ce n'est pas bon. Le pec deck a pour vocation de recruter votre grand pectoral et plus précisément le faisceau sternal si vous avez une trajectoire qui est faite pour ça, en fonction de votre placement thoracique, etc., etc. Si vous recrutez correctement votre muscle, vous devez avoir la sensation de le recruter, le pump, la congestion. Ok? Donc, le pump est un indicateur. Okay? Si vous l'avez, vous êtes sur la bonne voie. Si vous le perdez, revoyez vos standards. Troisième point, nous allons aborder les performances. Et ce qu'il y a de vraiment bien avec celle-ci, c'est qu'on ne peut pas tricher, sauf si on se donne l'illusion de progresser. Et ici, ne soyez pas dans le déni, c'est super important. Avec ces notions de performance, avant d'y prétendre, il faut mettre des standards en place. Vos placements, vos tempos, votre amplitude et vos ressentis. Si ces 4 points sont validés, vous avez vos standards de départ. Filmez-vous, validez, semaine 1, 2, 3, et ensuite surchargez. Ok? Enfin, quand on parle de surcharge, oui, vous l'aurez compris, on parle de performance. Les performances sont régies par les répétitions, par la charge, par le tonnage, bref, par votre volume de séance de manière générale. Est-ce que vous avez performé? Est-ce que vous avez stagné? Ou est-ce que vous avez régressé? En fonction de la tendance de vos performances, vous allez pouvoir déduire des ajustements. Si vous performez, que vous récupérez bien,
laissez le plan. Laissez le plan comme il est. Est-ce que vous pouvez même vous permettre d'augmenter votre volume sur vos besoins musculaires? Imaginons, je reprends l'exemple des fessiers, vous avez un retard et vous avez un besoin de croissance musculaire à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez monter votre volume de une série, deux séries, trois séries? Si c'est le cas, augmentez votre volume et voyez ce que ça peut donner. Vous comprenez? À l'inverse, si vos tendances de performance sont à la baisse, est-ce que vous avez besoin d'ajustements, séries en moins, des volumes, deload, bref, des phases de récupération? Essayez de constater des tendances de progression et enfin, ajuster. Quatrième point, on en a parlé brièvement à l'instant, ça va être la récupération interséance. Est-ce qu'une séance 1 interfère une séance 2 ou une séance 3, une séance 4, une séance 5, une séance 6, etc., etc. Si c'est le cas, vous devez revoir votre plan pour ne pas être gêné dans votre progression. Si vous êtes gêné, s'il y a des interférences, forcément, votre progression sera limitée dans le temps. Au départ, avec une surcharge qui démarre en soi, ça devrait aller, mais plus la surcharge va opérer, plus vous aurez des interférences et ça, c'est normal. Ajustez votre volume, votre fréquence et votre intensité. Ou alors un des trois leviers. Ok. Aussi, quand on parle donc d'interférences, si on peut aller un peu plus loin, imaginons sur une séance pull, je recrute mes biceps et que dans ma séance du lendemain, j'ai push biceps. Si on prend un exemple de PPL, mes biceps peuvent être fatigués de la séance de la veille. Donc, j'ai une interférence ici. Je peux très bien contre-performer si mes biceps n'ont pas récupéré. Vous comprenez? Aussi, il y a un autre exemple qui peut être celui de la fatigue nerveuse. Vous avez une séance jambes. Les séances jambes sont connues pour être très exigeantes sur le plan nerveux, normalement. Une séance jambes peut très bien occasionner beaucoup de fatigue sur le jour J et le lendemain, vous avez des complications pour performer sur vos mouvements polyarticulaires, de tirage, de poussée, etc., etc. Faites très attention aux interférences. Adaptez votre programme selon ces interférences. Encore une fois, c'est super important, sinon vous serez limité. Cinquième et dernier point, on l'aborde depuis tout à l'heure, je me spoil un petit peu, mais ici on abordera l'aspect ajustement, autorégulation. Vous observez une tendance de ressenti, une fois, deux fois. Si le ressenti est récurrent, on doit adapter. Si le ressenti est ponctuel, pas forcément d'adaptation, restez juste en éveil. Vous comprenez? Ne faites pas de changement hâtif, ne faites pas de changement émotionnel. Prenez du recul, faites preuve de pragmatisme et faites confiance aux chiffres. Ok? Par exemple, dans un cas concret, en tant que coach pour mes coachés, j'ajuste pour eux, c'est mon devoir. Pour ça, je récolte une tonne d'informations. Dans les informations, on retrouvera déjà tous leurs retours post-séance. Dès qu'ils finissent leur séance, ils me font des retours sur WhatsApp. Ils m'envoient également des vidéos et ensemble, on analyse quels étaient les ressentis. Est-ce que tout était bien perçu? Est-ce que les standards ont été tenus? Est-ce que tu as surchargé? Et ici, on vient se référer aux tableurs, leurs répétitions, leur charge, leur tonnage et leur setup de manière générale. Si tout est bon, on est déjà ici très bien. Ensuite, on aura tout l'aspect tracking des données, la récupération au niveau du sommeil, du stress, la digestion, le transit, tout l'aspect santé. C'est super important de le traquer également. La tendance du poids, imaginons, vous êtes de plus en plus fatigué parce que vous êtes en déficit, forcément vous aurez tôt ou tard des ajustements à réaliser sur le plan d'entraînement. Ensuite, on peut aller encore plus loin. Posez-vous des questions génériques chaque semaine. C'est ce que je demande à mes coachés. Chaque semaine, ils ont un tableur à renseigner, des questions auxquelles ils apportent des réponses. Si les ressentis sont toujours les mêmes, si les problématiques traînent, forcément, on va ajuster. Vous comprenez? Ayez un maximum d'informations. Dernière chose pour aller plus loin, l'analyse des photos. Et ça, il faut avoir un trait objectif pour s'auto-analyser. C'est pour ça qu'être coaché, ça vous apporte beaucoup moins de charge mentale étant donné que le coach fait tout pour vous. Il analyse, il écoute, il ajuste et en soi, vous progressez de manière continue. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous aura plu. Retenez que vos sensations sont la base de votre progression. De bonnes sensations mènent à la progression. Veillez à être dans un confort dans l'inconfort avec un plan bien équilibré et un plan qui sera adapté selon vos phases de progression. Autoréguler, c'est la clé. On se laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite.